On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la 17e saison de la cellule de mentorat d'affaires dans le Haut-Richelieu qu'on appelle l'effet M associé au réseau M. Mais d'abord, on vous parle de la 6e édition du Casino pour le cancer, une idée qui a été lancée par des gens d'ici, notamment la journaliste Isabelle Laramée du Canada français. Je vous explique un peu les premiers balbutiements de l'événement, le décès de sa mère bien évidemment, mais aussi cet événement qui ramasse des centaines de milliers de dollars depuis sa création. C'est déjà la 6e édition du Casino contre le cancer, un événement qui se tient le vendredi 29 septembre à 18h30 au New City Gas à Montréal, mais c'est un événement aussi qui a pris naissance de par ses organisateurs dans la région ici même. D'abord, deux invités pour en parler. Isabelle Laramée, que vous connaissez peut-être, qui est journaliste au Canada français. Bonsoir. Salut, Eric. Accompagnée de Josiane Noiseux, qui est fondatrice de Faire Valoir Création d'événements. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, Isabelle, peut-être une courte histoire. Ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Ton lien avec le cancer, évidemment, émane de ta mère qui est décédée il y a quelques années. Il y a 6 ans, en fait. Il y a 6 ans, donc oui. C'est en lien même avec la création de l'événement? Absolument. En fait, ça le passe. L'événement comme tel s'est créé déjà il y a plusieurs années, mais il a commencé il y a encore plus longtemps sur les bancs d'école de Marcelin Champagnat, alors que moi et ma sœur jumelle, Catherine Laramée, on étudiait là. Et puis, on avait un bon ami, Jean-François Séguin, qui était un fils de la meilleure amie à ma mère quand ils avaient notre âge. Donc, en fait, nos deux mères ont eu le cancer, pour faire une histoire courte, vers fin cinquantaine, début soixantaine. Et puis, on s'est retrouvés là. Un peu dans des situations quand même assez tristes pour perdre sa mère quand même assez jeune et puis des femmes en forme qui avaient encore une grande partie de leur vie qu'elles pouvaient profiter. Finalement, plusieurs personnes le savent, combattre le cancer, c'est long. Pour certains cas, il y en a d'autres que c'est plus foudroyant, mais dans tous les cas, c'est très prenant, autant pour les personnes que pour la famille. Fait que veut pas... De par les cancers de notre mère, on s'est retrouvés ensemble. Puis Jean-François était déjà en lien avec l'Institut du cancer parce que nos deux mères ont été soignées à l'hôpital Notre-Dame. Donc, l'Institut du cancer de Montréal était à l'époque logé dans l'hôpital. Et puis, donc, on a décidé un peu d'unir nos forces et puis de créer un événement festif parce que, bon, le cancer, c'est loin d'être joyeux. Mais on s'est dit qu'on allait... il y a plusieurs façons de vivre un deuil. Nous, on a décidé de le faire dans l'action. Fait qu'on a pas mal... on a pas mal actionné. Donc, puis, c'est ça a commencé il y a 6 ans. Petit événement, 130 personnes à l'Hôtel Place d'Armes de Montréal. Puis, rapidement, est venu se greffer donc, des nouveaux ambassadeurs pour le cercle. En fait, on a parti le cercle des jeunes ambassadeurs de l'Institut de Montréal. Puis, on a créé une chaire de recherche. Et puis, comme ça, 6 ans plus tard, on est devenu un des événements majeurs à Montréal dans la jeune philanthropie. L'an dernier, on avait 800 invités aux salles de bal Windsor. Et là, pour la 6e édition, on change de place, comme le CHUM d'ailleurs. Hein, les nouveaux laboratoires vont être ouverts cet automne. Donc, on a décidé de changer de place et puis on va au New City Gas. À quoi va ressembler l'événement de cette année? C'est un gros événement, mais surtout très, très plaisant. Comme Isabelle le disait, on se fie vraiment, bien, on veut vraiment se diriger vers quelque chose de festif, un gros party, si je peux me permettre de le dire ainsi, pour célébrer ça. Ça se passe au New City Gas pour une première fois cette année. Donc, les gens, on a quand même certaines thématiques. On a la soirée VIP qui inclut un souper, la soirée poker et aussi la soirée casino où, en fait, je peux l'expliquer brièvement, là, mais les gens vont être invités à arriver en début de soirée pour le cocktail. Donc, durant le cocktail, on va avoir un bar d'huîtres et fruits de mer, des bulles, on sert le champagne et tout ça. Les gens vont pouvoir prendre un cocktail aussi en admirant les items qui vont être offerts en langue silencieux. Donc, tout ça va se passer dans le cadre d'un espèce de 5 à 7. Ensuite de ça, on va inviter les gens pour le souper. C'est le chef Hakim Chajar, qui a signé le menu. Donc, on va avoir le menu, un souper 5 services qui va être offert aux gens qui vont avoir pris place dans la soirée VIP. Et puis, d'un autre côté aussi, on va avoir l'aspect pour la soirée poker. C'est dans une autre salle à part. Des gens vont pouvoir jouer au poker et puis profiter de la soirée avec certaines personnalités. Isabelle, le tournoi de poker est quand même assez particulier parce que notre porte-parole, c'est Jonathan Duhamel, donc qui participe évidemment au tournoi de VIP. Fait que c'est un peu le principe
là, de battre le meilleur, on s'entend. Hein? Il y a quand même une belle notoriété dans le milieu. Puis à chaque année, ça dépend. On a des pros de poker qui joignent, beaucoup de personnalités publiques. Je travaille depuis 4 ans avec Guy Lepage là, pour avoir des personnalités publiques, mais bonnes en poker, des bons joueurs, c'est important. Ça coûte combien et est-ce que les places sont limitées? Les places sont limitées, oui. En fait, pour la soirée VIP, la soirée où les gens peuvent souper, le coût est de 300 $ par billet. Mais bon, il faut se dire que des fois, ça peut paraître un gros montant pour certaines personnes, pour monsieur, madame, tout le monde, mais il faut vraiment voir ça, presque la totalité des fonds qui sont amassés, bref, une très, très bonne partie s'en va pour la recherche. Et puis l'autre partie, bon, bien, ça paye le cocktail, ça paye le souper 5 services. Il est suivi de tout ça une soirée avec DJ. On va avoir le musicien DJ Tony Almonte, DJ Sandy Duperval, des food stations, de l'alcool à volonté. C'est une grosse soirée festive. Parce qu'en fait, il y en a 3 soirées en une. Bon, il y a les 2 événements VIP, mais à 9 h, tout culmine. Et là, c'est là qu'on a une autre vague de gens. Donc, c'est possible aussi d'acheter uniquement des billets pour la soirée, donc à 160 $. Exactement. Basé sur l'expérience des 5 premières éditions, le Casino contre le cancer, c'est un événement qui peut rapporter combien? Bon, on a ramassé 600 000 $, donc en 6 ans. Donc, à chaque année, on a autour de 100 000 $. L'an dernier, je pense que c'était 135 000 $, si ma mémoire est bonne. Ça augmente graduellement. Bon, parle-nous du pôle de recherche contre le cancer en immunothérapie. Oui, bon, qu'est-ce que ça mange en hiver, l'immunothérapie? C'est un peu vague. Grosso modo, il y a plusieurs grandes lignes de pensée en traitement, en recherche contre le cancer. Nous, les chercheurs affiliés à l'Institut du cancer de Montréal, avec lesquels on s'est associés, sont des chercheurs en immunothérapie. Grosso modo, ce que ça fait, c'est qu'ils croient en fait que notre propre corps est capable, si on leur donne les outils, de combattre le cancer. Jusqu'à maintenant, dans les dernières années, il y a énormément de nouvelles. Donc, les recherches ont donné beaucoup de résultats quand même assez positifs. Et là, ce qu'ils font pour l'instant, c'est qu'ils prennent ton sang, ils vont multiplier tes globules capables de vaincre le cancer et le réinjectent dans le corps du patient. Maintenant, cette année, ils nous ont demandé de les aider pour les outiller dans une machine, en fait, on appelle ça une trieuse de globules, qui va faire en sorte que leurs laboratoires de recherche vont être les mieux équipés au Canada. Ce que ça fait, c'est que si on vulgarise un peu une tumeur cancéreuse, ils vont pouvoir la prendre, la mettre dans la trieuse qui va la liquéfier. Et puis, ils vont pouvoir choisir la sorte de globule qu'ils veulent à la fin. Et là, la trieuse de globules va pouvoir comme sélectionner ce qui est vraiment en train, justement, de combattre le cancer. Et c'est ces cellules-là, ces globules-là, qui vont multiplier et les réinjecter dans le corps du patient. Fait que c'est comme s'ils réinjectaient une armée déjà formée pour combattre le cancer. Donc, évidemment, il y a beaucoup plus de chances de recherche. Et ça ne sera pas uniquement pour les gens de Montréal, parce que les hôpitaux environnants vont pouvoir envoyer à l'Institut du cancer de Montréal les tumeurs cancéreuses pour ce traitement-là. Bon. Quand on regarde la cause du cancer, il y a plusieurs événements. Bon, il y a la jonquille, il y a les relais pour la vie, comme il y en a ici puis ailleurs. Toi, tu as fait le choix de t'investir dans un autre événement qui est celui du Casino contre le cancer. Mais au fond de tout ça, et je veux lire 2 petites phrases, je trouve ça intéressant aujourd'hui, sur le site de l'événement, il y a ta bio. Et il y a 2 phrases intéressantes. Ça dit « Bien des gens autour de moi ont dû affronter le cancer. Certains sont restés, d'autres sont partis. L'espoir de ma mère, Marthe Larivière, durant ses traitements, m'a convaincu d'une chose, ne jamais cesser de croire en la guérison. » Absolument. Parce que c'est pas parce que c'est pas arrivé dans notre famille que ça peut pas arriver ailleurs. On a des amis, on en parlait tantôt, qui, eux, ont vaincu le cancer. J'ai des parents de mes amis qui l'ont fait, qui ont eu cette chance-là. Nous, on s'implique justement pour, si on peut juste faire une petite différence, puis que nos amis en bénéficient ou leur famille indirectement parce que perdre un proche, c'est jamais drôle. Hein. De n'importe quoi, en fait. Nous, on s'est impliqués dans le cancer parce que, bon, le cancer a enlevé notre mère, mais c'est justement, donc il faut croire en ça. Puis justement, c'est pour ça qu'on a choisi l'Institut du cancer de Montréal, parce qu'on finance, c'est uniquement la recherche. Donc, on pense que la solution va émaner d'une recherche un jour. Mais en même temps, tu es journaliste, tu vois un peu les choses aller. Sur les quelques 2-3 dernières décennies, les chances de succès de traitement ont, somme toute, beaucoup augmenté. Absolument. Sur
beaucoup de cancers. Absolument, et dans différentes sortes Ouais. aussi de traitements. Malheureusement, il y en a d'autres qui sont plus résistants. Oui, bien, c'est jamais la même histoire, hein, C'est le jamais la cancer. même histoire. Donc, nous, notre mère a bénéficié donc, des protocoles de recherche. Au départ, on lui donnait 4 mois. La recherche et les protocoles ont fait en sorte qu'on l'a eu avec nous 12 mois. Donc, Ouais. juste ces mois-là, donc 8 mois de plus, ça compte quand l'échéance est proche. Puis, je pense que c'est important de continuer à y croire. Même si nous, on a perdu notre mère, ben, d'autres vont pouvoir les garder. Tu sais. Comment on nourrit l'espoir? Tu dis, bon, notre mère avait un diagnostic de 4 mois. Finalement, elle en a fait 12. Mais durant ce 12 mois-là, comment on réussit à entretenir l'espoir, et virgule, et comment on réussit à entretenir l'espoir pour les suivants aussi qui vont être affectés par le cancer? Mais tu vois, nous, on est, et là, je parle au nous parce qu'on est une famille très, très soudée. Je suis une jumelle, veux pas. On a un petit frère et notre père. Nous, on l'a vécu dans l'action. On a vu ça vraiment comme un combat, comme une épreuve à traverser ensemble. On était là tout le temps. Mon père était là chaque jour avec ma mère. Puis, et nous aussi, on a réussi à garder quand même un certain quotidien dans la normalité, en fait, d'une chambre d'hôpital, entre les traitements. Ma mère est une personne qui nous a toujours protégés malgré tous ces traitements-là, très, très maternelle. Donc, veux pas, ça a été plus facile. Tu sais, le deuil, on les commence avec eux. Maintenant, on a gardé ça, ce sentiment d'action-là. Mon père apportait le pain croûté à ma mère à chaque jour à l'hôpital là, avec son petit fromage bleu. Pourquoi? Parce que, justement, quand tu perds le goût de la vie, tu perds le goût de te battre. Ouais. Puis ça, qu'elle soit partie, j'ai l'impression qu'on a gardé ça. Ça a été quelque chose, un leg, quelque chose Est-ce qu'elle vous a demandé de poursuivre un peu la route, Non. le combat? Pas nécessairement? Non, ma mère, elle nous a demandé de vivre notre vie, puis de Ouais. jamais laisser les choses de côté, parce qu'elle était peintre. Puis la première chose qu'elle a dite quand elle a eu son diagnostic, c'est « je savais que je ne retoucherais plus à mes pinceaux ». Tu vois, pour elle, l'échéance arrivait, la fin était là, puis elle avait tassé ce qui était propre à son cœur. Puis ça, je pense que ça, c'est la plus belle leçon de vie. Le reste, ça l'habite, la vie. Mais je pense que la plus belle chose que notre mère nous a transmise, c'est d'être honnête avec nos valeurs. Le Casino contre le cancer, 6e édition, organisée par des gens d'ici, vendredi le 29 septembre, 18h30, au New City Gas à Montréal. Merci beaucoup à vous deux, Merci et bonne à chance toi, pour Eric. l'événement. Merci. Merci. Reste avec nous. Au retour, on vous parle de la 17e saison du mentorat d'affaires dans le Haut-Richelieu. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. L'effet M, qu'on appelle également la cellule de mentorat d'affaires dans le Haut-Richelieu, entame cette année sa 17e saison. Changement de garde également au niveau de l'exécutif et on va parler évidemment des enjeux pour la prochaine année. 4 invités pour en parler. D'abord, le nouveau chef mentor, Fernand Croisetière. Bonjour. Accompagné de la nouvelle coordonnatrice qui est Mirette Tiani. Bonsoir. Bonjour. Accompagné également de Jacques Fréchette, chef mentor adjoint. Bienvenue. Bonsoir.
Et de même que Rosaire Quivillon, qui lui était là, et toujours là. Il est là depuis la nuit des temps ou presque. Secrétaire, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, tout d'abord, Fernand Croiset-Vert, ça fait quand même quelques années que vous êtes impliqué dans le mouvement. Ça fait 7 ans, cette année, là, que lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai adhéré là, au mouvement, puis j'ai commencé comme mentor. Je le disais en introduction, c'est la 17e année. Dans votre cas, vous, c'est votre 7e année. Comment avez-vous vu évoluer la cellule de mentorat dans les dernières années jusqu'à aujourd'hui? Bien, disons qu'au départ, quand j'ai commencé, moi, je suis issu du milieu de l'enseignement. Donc, je ne suis pas un monsieur qui vient du milieu des affaires. Alors, pour moi, c'était nouveau. Il fallait que je m'approprie un peu là, la démarche. Et quand on fait de l'accompagnement dans l'enseignement là, auprès des enseignants, auprès des directeurs d'école, bien, c'est un peu du mentorat qu'on faisait. Fait que ça m'a donné un peu les cordes pour pouvoir continuer par la suite puis m'investir là, comme mentor. Bon. Et depuis ces dernières années, la cellule de mentorat d'affaires ici dans la région est supportée par un organisme qu'on appelle le Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie. Quelle est l'importance de ce partenariat, d'avoir un organisme porteur pour le mentorat? Bien, disons qu'au départ, ça prend un endroit où les demandes vont circuler. Nous, on est des bénévoles, donc chez nous, à la maison, on est comme isolés. En ayant un organisme porteur, bien, au moins la centralisation se fait là, l'action se fait là, et on est quand même aussi supporté par une coordonnatrice, mais avant, c'était coordonnateur. On a eu plusieurs personnes, et aussi du travail de secrétariat qui est là-bas, qui nous aide là, à faire les différents dossiers, puis faire le suivi aussi auprès des mentorés, des mentors, etc. Bon, Mirette Thienny, vous êtes également directrice générale adjointe au Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie avec M. Bonaldo. Oui. Et là, on vous a confié le mandat également d'assumer la coordination de la cellule de mentorat. Qu'est-ce que ça implique comme travail, justement, comme le dit Fernand, de faire le lien entre les mentors et les mentorés? Qu'est-ce que ça exige? Déjà, en fait, c'est quelque chose d'assez bien parce que, premièrement, je porte 2 chapeaux à la fois. C'est le chapeau de directrice générale adjointe du CAE, HM, et celui de coordonnatrice au mentorat. Donc, ce que ça apporte comme avantage, c'est que là, ça nous donne des outils en plus parce que les mentors et les mentorés, à eux seuls, ils ne pourraient pas vraiment se retrouver. Donc, ça demande vraiment une sorte de plateforme, la plateforme du réseau M que nous utilisons tous. Donc, il faudrait en fait que les différents coordonnateurs et coordinatrices puissent travailler ensemble avec le réseau M sur cette plateforme pour mettre ensemble tous les dossiers qui arrivent et pouvoir dispatcher comme il faut et aider aussi bien les mentorés que les mentors. Bon, Jacques Fréchette, vous êtes impliqué dans le mouvement depuis combien de temps? Depuis 2005, juste un petit peu après Rosaire. qui est probablement le plus vieux avec Richard Laforêt, qui sont toujours en fonction. Depuis 2005, évidemment, les choses ont changé beaucoup. Moi, j'ai fait pas mal de recherches sur l'histoire du mentorat à Saint-Jean et tout ça. Et en 1999, c'est vraiment Saint-Jean qui a été la première expérience de mentorat. En 2000, ça a été le regroupement sous la Fondation de l'entrepreneurship. Et en 2010, soit 10 ans plus tard, lors d'un colloque, un rendez-vous annuel qui s'est tenu à Saint-Jean, on a fondé le Réseau M, qui est la plateforme dont tout le monde se sert maintenant pour faire le lien mentor-mentoré, de la formation et des mentors et des mentorés aussi. Bon. Rosaire, vous êtes impliqué depuis combien de temps? Depuis 2002. Depuis 2002. Oui. 2 ans après ma prise de retraite à Saint-Jean, parce que j'ai fait ma carrière quand même à l'extérieur, à Matane, en Gaspésie, à la fois en éducation et dans le monde des affaires, pour avoir fondé, si vous voulez, 4 compagnies. Alors, je me dis, bon, maintenant, à la retraite, je ne me suis jamais tourné les pouces, alors je ne veux pas que ça m'arrive non plus. Et c'est dans ce contexte-là que je suis arrivé à cette opportunité, ou cette porte ouverte, le mentorat. C'est un petit entrefilet dans le Canada français qui m'a fait rencontrer Jean Grimard dans le temps. Oui, et puis ensuite, j'ai poursuivi. Qu'est-ce que la cellule de mentorat d'affaires dans le Haut-Richelieu a-t-elle apporté aux gens d'affaires de la région, à ces personnes qui, au fil des ans, ont été mentorées par des gens comme vous et par d'autres?
Rosaire. Je ne sais pas si j'ai été chanceux, mais les mentorés que j'ai eus, effectivement, ont progressé et bien réussi. Et je n'ai pas le droit de m'attribuer cette fierté, mais je le fais pareil, le fait que j'ai travaillé et accompagné ces gens-là. Je leur ai peut-être appris des choses, mais il faut dire que les mentorés m'en apprennent parce qu'il y a toute l'évolution technologique, etc. J'essaie de me tenir au courant quand même, pas avoir l'air trop archaïque, parce qu'il faudrait quasiment être en avance. Par exemple, aussitôt qu'il y a une chance d'assister à un webinaire, bien, je le prends, etc. C'est un constat qu'on avait fait le printemps dernier au moment du gala de la Chambre de commerce ici, où à regarder les entreprises qui étaient en nomination, on s'est rendu compte que finalement, il y en avait quoi? La moitié des personnes en nomination étaient ou avaient été mentorées par la cellule. Ou qui sont inscrits actuellement. C'est quand même assez impressionnant de faire la corrélation entre succès d'affaires et mentorat. Oui, oui. C'est d'ailleurs notre marque de commerce. On en est fiers chez nous. Lorsque le gala arrive et qu'on voit nos mentorés là, s'inscrire, participer, parce que c'est toute une aventure, s'inscrire au gala de la Chambre de commerce, là, puis il y a les entrevues. Alors, il y a toute une préparation qui se font. Et puis, nous, on est là, on les supporte, puis on les aide à avoir une vision de leurs choses, de leur entreprise, puis à aller un peu plus loin pour pouvoir se vendre aussi. Là. C'est un peu ça. Il faut rappeler aussi ici que le CAE s'occupe vraiment de, comme son nom l'indique, son d'aide aux entreprises, d'accompagner les entrepreneurs. Et le mentorat s'occupe de toute la partie savoir-être du mentorat, mais il ne faudrait pas oublier qu'il y a aussi toute une autre partie de savoir-être dans les formations vraiment qui sont aussi octroyées, des cours qui se donnent aussi sous le CAE. C'est quelque chose de très, très subtil parce que, bon, et là, j'ouvre la parenthèse parce que, bon, je fais partie de la cellule de mentorat depuis quelques mois. Donc, oui, je suis en conflit d'intérêts. Je l'avoue, je l'admets. Mais un beau conflit d'intérêts quand même, d'implication dans le milieu. La distinction entre le savoir-faire, le savoir-être, le coaching, la formation, le mentorat, tout ce que je viens de dire là est différent. Oui, exactement. C'est extrêmement différent parce que parfois, les gens vont confondre mentorat, coaching, formation et tout ça. Jacques Fréchette, c'est quoi la différence? La différence, c'est là, il y a une ligne de tracé. Le coach, disons, est là, le mentor est là. C'est vraiment différent. C'est-à-dire qu'un coach va donner un but précis, il va donner des moyens ou il va exiger des moyens de son accompagnateur pour se rendre à un but extrêmement précis. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur le savoir-être et non pas le savoir-faire qui est un coach. C'est-à-dire qu'on va donner des indications à la personne. Penses-tu que tu devrais, mettons, faire ça? Ou on va y partager notre expérience, on va lui faire part d'un plein de choses, mais la décision, c'est lui. C'est son but, c'est lui. Il doit travailler, il doit se rendre là où il veut par ses moyens, mais nous, on le fait réfléchir. Bon. Et souvent, et peut-être que Rosaire pourra compléter là-dessus, on fait même exprès pour que le mentor et le mentoré ne soient pas issus d'un même secteur d'activité. Oui. Au départ, je pense qu'il y a eu peut-être cette erreur minime de jumeler des personnes qui étaient dans le même domaine d'activité. Ouais. Et ce n'est pas une bonne chose parce qu'à ce moment-là, on va avoir tendance à dire au mentoré, moi j'ai fait ça comme ça, tu devrais agir de cette façon-là. Et chaque personne est un individu vraiment différent. Et il faut travailler en fonction de l'individu, parce qu'on travaille avec l'individu, pas avec l'entreprise. L'entreprise, c'est lui qui s'en occupe ou elle qui s'en occupe, mais nous, on travaille avec l'individu, son développement dans son savoir-être entrepreneur. Qu'est-ce que c'est l'attitude d'un entrepreneur? Est-ce que tu as un bon comportement d'entrepreneur? Fernand Croisetière, est-ce qu'on est à la recherche de nouveaux mentors et de nouveaux mentorés pour l'année à venir? Oui, le principal défi qu'on s'est donné cette année avec l'exécutif, c'est de renouveler, d'aller chercher des nouvelles personnes, autant masculins que féminins, pour pouvoir assurer la relève. À tous les ans, il y a des nouveaux mentors qui arrivent. Il y en a qui quittent pour différentes raisons. Il y en a qui ont donné 10 ans, 15 ans, et puis il faut renouveler. Alors, cette année, c'est notre priorité. Renouveler, et après ça, il faut les former, ces gens-là. Il faut les former pour pouvoir
faire un accompagnement de qualité. Actuellement, on compte combien de mentors et de mentorés actifs là, dans la cellule? Actif, là, nous avons 15 mentors et nous avons une trentaine de mentorés pour le moment. Donc, possibilité, donc dans certains cas, certains mentors ont plus d'une diade, donc plus d'une relation avec... Exactement. Bon, généralement, la relation mentorale va durer quoi? 1 an, 2 ans? C'est variable? 18 mois. La moyenne provinciale actuellement, elle est de 18 mois, moyenne. Ça peut être 2 ans, ça peut être 1 an, mais la moyenne, 18 Et là, les mois. gens qui nous regardent en ce moment, qui soit d'une part seraient tentés de devenir mentor ou d'être mentorés, quelle est la procédure d'inscription, peut-être, Mirette? Ce serait beaucoup plus facile pour eux d'aller sur le site du réseau M. Et là, il y a vraiment tout par rapport, si vous êtes un mentoré, si vous êtes un mentor, vous avez directement un lien à cliquer dessus et vous avez toute la procédure. Ils ont simplifié vraiment avec le nouveau site. Et qu'est-ce qui nous qualifie comme mentor? Parce que vous savez, je vous l'ai déjà dit à vous quatre, mais moi, quand on m'a approché, mon premier réflexe était de dire, bien, suis-je trop jeune pour devenir mentor? Et encore là, on m'a répondu que non, qu'il y avait suffisamment d'expérience pour le faire. Mais souvent, bon, on le voit, Fernand Crozatière est issu du milieu de l'éducation. Même chose aussi pour Rosaire, quoique Rosaire a aussi été dans le privé. Jacques a été dans les télécommunications, dans le privé également. Donc, c'est très variable. On le voit, il y a des gens qui sont issus du monde militaire, du monde de la santé. Donc, il y a des fonctionnaires de carrière ou encore des gens d'affaires. Donc, c'est très variable, les mentors qu'on retrouve. C'est variable. Et d'ailleurs, lorsqu'on reçoit là, des demandes de mentorer, bien, on profite aussi de cette gamme là, de mentors là, qu'on a avec différents issus. C'est bien important. Le jumelage, c'est là qui se fait, la partie, elle se joue là. Pour information, www.lefm.ca. Donc, à vous quatre, merci beaucoup. Et puis, bonne saison de mentorat d'affaires. Merci beaucoup. Merci. Merci, Eric. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. Samedi 30 septembre, grande corvée de nettoyage au Parc des Parulines à l'Acadie. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous inscrire via l'organisme CIM au Richelieu. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville. C'est un petit rappel de la grille horaire et l'émission se retrouve également sur notre site Internet. Chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télébingo. Et cette année, on est à 4 000 $. Il y en a un peu plus sur la carte pleine. 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, pour m'écrire, Éric Loto en un mot à commercial tvhr9.com.